Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va juste baisser un peu le volume. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo relativement courte où je voulais juste vous présenter une notion de l'univers de Clash. Cette notion de carte-pont, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une notion qui est assez floue pour beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais entendu parler de cette carte. Et pourtant, je vous jure qu'elle est fondamentale. Ces cartes-ponts, comme on les appelle, sont tout à fait fondamentales, tout simplement parce que ce sont des cartes, pour reprendre la définition, qui vont lier entre elles deux autres cartes qui n'ont pas forcément de rapport. Je vous prends un exemple tout con. Si je prends, on va dire les sapeurs, et l'archer magique, voilà. Bon, à première vue, sapeur archer magique, ça fait pas non plus un taf incroyable. Parce que l'archer magique a besoin d'un tank qui reste relativement longtemps sur le terrain pour pouvoir faire de la value avec ses flèches. Alors que les sapeurs, eux, meurent très très vite. Et inversement, les sapeurs, comme ils n'ont pas beaucoup de PV, ils aiment bien avoir quelque chose devant pour pouvoir les protéger. Et l'archer magique, lui, qui n'a pas non plus énormément de PV, ne peut pas se placer devant les sapeurs pour les protéger. Donc, ces deux cartes, à première vue, elles s'entendent pas très très bien. Maintenant, la carte pont, ça va être celle qui va trouver le moyen de relier ces sapeurs et cet archer magique entre eux. On l'a vu, l'archer magique a besoin d'un tank. Et les sapeurs, accessoirement, ils ont besoin aussi d'un tank. Quel tank pourrait bien synergiser à la fois avec les sapeurs et avec l'archer magique? Normalement, vous le trouvez tout de suite, bien évidemment, il s'agit du mineur. Voilà, le mineur, tout simplement broken. Mineur sapeur, un combo pas très cher qui pourtant met vraiment beaucoup de pression. Et l'archer magique, bien évidemment, archer magique mineur pour aller snipe la défense que l'adversaire pose sur le mineur. C'est très très fort aussi. Donc vous voyez que à l'origine, on avait deux cartes qui sont pas forcément opposées, mais qui, on va dire, ne s'entendent pas forcément très bien entre elles. Et grâce à une troisième carte, qui s'appelle justement la carte pont, et tout de suite, ça va vous permettre d'avoir un deck avec de la synergie. Encore une fois, on revient à ce concept de synergie. Je vous donne un deuxième exemple, et après, je vais vous laisser, parce que j'ai d'autres trucs à faire après, j'ai plus de temps sur le jeu. Bouliste plus électro-géant. Encore une fois, ce sont deux cartes qui s'entendent pas forcément ensemble. L'électro-géant, il aime bien être push, donc avec des sorts, avec un prince par exemple pour le pousser. Tandis que le bouliste, lui, il va plutôt aimer les cartes défensives qui vont pouvoir l'aider défensivement, tout simplement. Maintenant, ces deux cartes peuvent rentrer ensemble dans le même deck, et ce, grâce à une carte pont bien précise. Et vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment de la tornade. Tornade qui va rapprocher toutes les troupes de l'électro-géant, et donc pouvoir les faire entrer dans son aura électrique, donc elles se prendront des dégâts. Et la tornade qui vient tout pack pour que le bouliste puisse taper toutes les troupes. C'est absolument broken. Et donc justement, grâce à cette toute petite tornade de rien du tout, vous pouvez, dans un même deck, jouer le bouliste et l'électro-géant. Tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour parler un peu des cartes ponts. Cet épisode n'était pas vraiment très long, c'était juste pour aborder un thème du deck building. Souvent, en deck building, vous allez devoir jouer ces cartes ponts. Alors, je dis souvent, pas tout le temps non plus, parce que globalement, quand tu prends deux cartes, elles ont déjà à la base une certaine synergie entre elles. Maintenant, je veux dire, si tu bases ton deck autour de l'électro-géant, par exemple, tu joues la tornade, et après, jouer la tornade, ça va te permettre de jouer plein d'autres cartes qui, à la base, ne seront pas forcément jouables avec l'électro-géant. Attention tout de même à ne pas être contre-productif avec ces cartes ponts. Par exemple, je vais reprendre l'électro-géant et la tornade. Donc on a vu que la tornade pouvait lier des cartes entre elles avec notamment l'électro-géant. Une carte qui marche très bien avec la tornade, et le Splashyard nous le confirmera, c'est le sorcier de glace. Donc on pourrait se dire que
le sorcier de glace, l'électro-géant et la tornade peuvent se jouer dans le même deck. Maintenant, attention, parce que l'électro-géant, lui, il aime bien qu'on le tape, justement, pour que son aura électrique fasse de la value. Et le sorcier de glace, lui, il a pour rôle de ralentir les troupes adverses. Donc, si tu mets un sorcier de glace derrière un électro-géant, et ben les troupes qui défendront l'électro-géant taperont plus lentement. Donc, ne donneront pas assez de value à l'aura électrique de l'électro-géant. Ce qui fait que ces cartes ponts, elles peuvent relier deux cartes entre eux, mais la morale qu'il faut tirer de cet exemple, c'est que elles ne peuvent pas non plus tout relier. Elles ne peuvent relier que des cartes qui de base ne sont pas opposées. Là, c'est pour le coup que l'électro-géant et le sorcier de glace, ce combo est contre-productif, on peut le dire. Donc, aucune carte pont n'est vraiment capable de les relier. Donc, veillez toujours, lors de l'utilisation des cartes pont, à toujours faire en sorte que les cartes qui sont reliées par cette carte pont, s'entendent de base, pas forcément très bien, mais qui au moins n'ont pas des rôles opposés. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager un max de monde. C'était Alexis et je vous dis à la prochaine.